René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 25. L'arbre et le serpent. Si nous reprenons maintenant le symbole du serpent enroulé autour de l'arbre, dont nous avons dit quelques mots plus haut, nous constaterons que cette figure est exactement celle de l'hélice tracée autour du cylindre vertical de la représentation géométrique que nous avions étudiée. L'arbre symbolisant l'axe du monde, comme nous l'avons dit, le serpent figurera donc l'ensemble des cycles de la manifestation universelle. Et en effet, le parcours des différents états est représenté dans certaines traditions comme une migration de l'être dans le corps de ce serpent. Comme ce parcours peut être envisagé suivant deux sens contraires, soit dans le sens ascendant vers les états supérieurs, soit dans le sens descendant vers les états inférieurs, les deux aspects opposés du symbolisme du serpent, l'un bénéfique et l'autre maléfique, s'expliquent par là d'eux-mêmes. On trouve le serpent enroulé non seulement autour de l'arbre, mais aussi autour de divers autres symboles de l'axe du monde, et particulièrement de la montagne, comme on le voit dans la tradition hindoue dans le symbolisme du barattement de la mer. Ici, le serpent Shesha ou Ananta, représentant l'indéfinité de l'existence universelle, est enroulé autour du Meru, qui est la montagne polaire. Et il est tiré en sens contraire par les Devas et les Asuras, qui correspondent respectivement aux états supérieurs et inférieurs par rapport à l'état humain. On aura alors les deux aspects, bénéfiques et maléfiques, suivant qu'on envisagera le serpent du côté des Devas ou du côté des Asuras. D'autre part, si l'on interprète la signification de ceci en termes de bien et de mal, on a une correspondance évidente avec les deux côtés opposés de l'arbre de la science et des autres symboles similaires dont nous avons parlé précédemment. Il y a lieu d'envisager encore un autre aspect sous lequel le serpent, dans son symbolisme général, apparaît, sinon précisément comme maléfique, ce qui implique nécessairement la présence du corrélatif bénéfique, bien et mal, comme les deux termes de toute dualité, ne pouvant se comprendre que l'un par l'autre, tout au moins comme redoutable, en tant qu'il figure l'enchaînement de l'être à la série indéfinie des cycles de manifestation. Cet aspect correspond notamment au rôle du serpent ou du dragon, qui en est alors un équivalent, comme gardien de certains symboles d'immortalité dont il défend l'approche. C'est ainsi qu'on le voit enroulé autour de l'arbre aux pommes d'or du jardin des Hespérides ou du hêtre de la forêt de Colchide auquel est suspendue la toison d'or. Il est évident que ces arbres ne sont pas autre chose que des formes de l'arbre de vie et que par conséquent, ils représentent encore l'axe du monde. Pour se réaliser totalement, il faut que l'être échappe à cet enchaînement cyclique et passe de la circonférence au centre, c'est-à-dire au point où l'axe rencontre le plan représentant l'état où cet être se trouve actuellement. L'intégration de cet état étant tout d'abord effectuée par là même, la totalisation s'opérera ensuite, à partir de ce plan de base, suivant la direction même de l'axe vertical. Il est à remarquer que, tandis qu'il y a continuité entre tous les états envisagés dans leur parcours cyclique, comme nous l'avons expliqué précédemment, le passage au centre implique essentiellement une discontinuité dans le développement de l'être. Il peut, à cet égard, être comparé à ce qu'est, au point de vue mathématique, le passage à la limite d'une série indéfinie en variation continue. En effet, la limite étant par définition une quantité fixe, ne peut comme telle être atteinte dans le cours de la variation, même si celle-ci se poursuit indéfiniment. N'étant pas soumise à cette variation, elle n'appartient pas à la série dont elle est le terme. Et il faut sortir de cette série pour y parvenir. De même, il faut sortir de la série indéfinie des états manifestés et de leur mutation pour atteindre l'invariable milieu. Le point fixe et immuable qui commande le mouvement sans y participer, comme la série mathématique tout entière est dans sa variation, ordonnée par rapport à sa limite, qui lui donne ainsi sa loi, mais est elle-même au-delà de cette loi. Pas plus que le passage à la limite, ni que l'intégration, qui n'en est d'ailleurs en quelque sorte qu'un cas particulier,
La réalisation métaphysique ne peut s'effectuer par degrés. Elle est comme une synthèse qui ne peut être précédée d'aucune analyse, et en vue de laquelle toute analyse serait d'ailleurs impuissante et de portée rigoureusement nulle. Il y a dans la doctrine islamique un point intéressant et important en connexion avec ce qui vient d'être dit. Le chemin droit, as-siratul mustaqim, dont il est parlé dans la sourate la Fatiha, littéralement ouverture, ou première sourate du Coran, n'est pas autre chose que l'axe vertical pris dans son sens ascendant, car sa rectitude, identique au T de Lao Tzu, doit, d'après la racine même du mot qui la désigne, qam, se lever, être envisagé suivant la direction verticale. On peut dès lors comprendre facilement la signification du dernier verset, dans lequel ce chemin droit est défini comme chemin de ceux sur qui tu répands ta grâce, non de ceux sur qui est ta colère, ni de ceux qui sont dans l'erreur. Sirat al-lavina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. Ceux sur qui est la grâce divine, ce sont ceux qui reçoivent directement l'influence de l'activité du ciel et qui sont conduits par elle aux états supérieurs et à la réalisation totale, leur être étant en conformité avec le vouloir universel. D'autre part, la colère, étant en opposition directe avec la grâce. Son action doit s'exercer aussi suivant l'axe vertical, mais avec l'effet inverse, le faisant parcourir dans le sens descendant vers les états inférieurs. C'est la voie infernale s'opposant à la voie céleste. Et ces deux voies sont les deux moitiés inférieures et supérieures de l'axe vertical, à partir du niveau correspondant à l'état humain. Enfin, ceux qui sont dans l'erreur, au sens propre et étymologique de ce mot, ce sont ceux qui, comme c'est le cas de l'immense majorité des hommes, attirés, retenus par la multiplicité, errent indéfiniment dans les cycles de la manifestation, représentés par les spires du serpent enroulés autour de l'arbre du milieu. Petite note. La descente directe de l'être suivant l'axe vertical est représentée notamment par la chute des anges. Ceci, quand il s'agit des êtres humains, ne peut évidemment correspondre qu'à un cas exceptionnel, et un tel être est dit « waliyu shaitan » parce qu'il est en quelque sorte l'inverse du saint, qui est « waliyu rahman ». D'autre part, les trois catégories d'êtres pourraient être désignés respectivement comme les élus, les rejetés et les égarés. Il y a lieu de remarquer qu'elles correspondent exactement aux trois gunas. La première à sattva, la seconde à tamas et la troisième à rajas. Certains commentateurs exotériques du Coran ont prétendu que les rejetés étaient les chrétiens. Mais c'est là une interprétation étroite, fort contestable, même au point de vue exotérique, et qui en tout cas n'a évidemment rien d'une explication selon la haqiqa. Au sujet de la première des trois catégories dont il s'agit ici, nous devons signaler que l'élu, el-Mustafa, est dans l'islam une désignation appliquée au prophète, et au point de vue ésotérique, à l'homme universel. Fin de la note. Rappelons encore à ce propos que le sens propre du mot islam est soumission à la volonté divine. C'est pourquoi il est dit dans certains enseignements ésotériques que tout être est musulman, en ce sens qu'il n'en est évidemment aucun qui puisse se soustraire à cette volonté, et que par conséquent, chacun occupe nécessairement la place qui lui est assignée dans l'ensemble de l'univers. La distinction des êtres en fidèles mu'minin et infidèles kuffar consiste donc seulement en ce que les premiers se conforment consciemment et volontairement à l'ordre universel, tandis que parmi les seconds, il en est qui n'obéissent à la loi que contre leur gré, et d'autres qui sont dans l'ignorance pure et simple. Nous retrouvons ainsi les trois catégories d'êtres que nous venons d'avoir à envisager. Les fidèles sont ceux qui suivent le chemin droit, qui est le lieu de la paix, et leur conformité au vouloir universel
fait d'eux les véritables collaborateurs du plan divin.